Support de formation. Comptabilité des entités à but non lucratif dans l'espace OHADA. ONG, association, ordre professionnel, fondation. Objectif pédagogique. À l'issue de cette formation, les participants seront capables de comprendre le cadre juridique, fiscal et comptable des EBNL dans l'espace OHADA, maîtriser les spécificités du CISCOA révisé applicables aux entités à but non lucratif, enregistrer correctement les principales opérations courantes, cotisations, dons, subventions, charges sociales, produire et interpréter les états financiers requis, assurer transparence et bonne gouvernance financière. Module 1, cadre général. 1.1, définition et typologie des EBNL. ONG, organisation non gouvernementale, structure à vocation sociale, humanitaire, environnementale ou de développement. Association, groupement de personnes poursuivant un objectif commun non lucratif. Ordre professionnel, organisation régulant une profession, médecin, avocat, expert comptable, etc. Fondation, structure dotée d'un patrimoine affecté de façon irrévocable à une œuvre d'intérêt général. 1.2, principe directeur de la comptabilité OHADA. Obligation de tenue d'une comptabilité régulière, sincère et fidèle. Application du CISCO-HADA révisé 2017. Normalisation pour assurer comparabilité et transparence. Principe de non-lucrativité. Excédent affecté à l'objet social non distribué aux membres. 1.3, obligation comptable des EBNL. Comptabilité en partie double pour les EBNL de taille significative. Simplification possible pour les petites associations, comptabilité de trésorerie. Publication et dépôt des états financiers dans certains cas. ONG financées par bailleurs. Module 2. Plan comptable OHADA appliqué aux EBNL. 2.1, structure du CISCO-HADA révisé. Compte de classe 1 à 5. Situation patrimoniale, fonds propres, immobilisation, trésorerie. Compte de classe 6 et 7, charges et produits. Compte spécifique pour ressources non marchandes. 2.2, compte spécifique aux EBNL. Produits non marchands. 64, subventions d'exploitation. 75, cotisation des membres. 76, dons et legs, charges sociales et projets. 65, charges liées aux activités sociales, missions. 66, charges de fonctionnement. R2.3, particularité des écritures. Subvention, distinguer exploitation, fonctionnement courant et investissement, financement d'actifs. Cotisation, enregistrée comme produit d'exploitation, compte 752. Affectation des excédents inscrits en fonds associatifs non distribuables. Module 3, organisation comptable et contrôle interne. 3.1, gestion des pièces comptables. Collecte et classement systématique des justificatifs. Factures, reçus, conventions de financement. Archivage physique et ou numérique. 3.2, gestion de la trésorerie. Suivi distinct par projet financé, notamment pour les ONG. Rapprochement bancaire mensuel obligatoire. Interdiction de mélanger fonds associatifs et fonds personnels. 3.3, contrôle interne adapté aux EBNL. Séparation des tâches. Celui qui encaisse, celui qui comptabilise. Autorisation écrite pour les dépenses. Suivi budgétaire régulier et communication aux organes de gouvernance. Module 4, état financier des EBNL. 4.1, document de synthèse obligatoire, selon CISCO-HADA. Bilan, passif et fonds propres associatifs. Compte de résultats, produits, cotisations, subventions, dons, charges, projets, fonctionnement. Tableau des flux de trésorerie. État annexé, explications et détails sur certaines rubriques. 4.2, documents complémentaires utiles. État des ressources et emplois spécifiques aux ONG. Rapport narratif et financier à destination des bailleurs. 4.3, analyse et communication. Mise en évidence des ressources obtenues et des affectations par projet. Importance de la traçabilité pour inspirer confiance aux membres, donateurs et bailleurs. Module 5. Suivi budgétaire et reporting. 5.1. Élaboration d'un budget prévisionnel. Évaluation des recettes attendues. Cotisations, subventions, financement externe. Évaluation des charges prévisionnelles. Salaire, fonctionnement, activité de projet. 5.2. Suivi et analyse des écarts. Comparaison régulière budget versus réalisé. Identification des dépassements et ajustements nécessaires. 5.3, reporting financier. Pour les bailleurs, rapport financier conforme aux conventions de financement. Pour les membres, rapport simplifié et transparent. Pour les autorités publiques, état financier conforme au HADA.
Module C. Étude de cas et exercices pratiques. Étude de cas 1. Subvention d'exploitation. Subvention reçue produit. Compte 741. Affecté au financement de charges sociales. Étude de cas 2. Cotisation des membres. Cotisation annuelle produit d'exploitation 752. Encaissement et comptabilisation distinctes. Étude de cas 3. Dons affectés à un projet spécifique. Enregistrement dans les comptes de produits affectés. Suivi analytique par projet pour justifier auprès du bailleur. Étude de cas 4. Affectation d'excédent. Excédent de l'exercice affecté au fonds propre associatif. Report à nouveau, fonds dédié. Conclusion et recommandations. La comptabilité des EBNL doit garantir rigueur, transparence et conformité. Le Cisco-ADA révisé apporte un cadre homogène, mais nécessite adaptation aux réalités des associations et ONG. La bonne gestion comptable renforce la crédibilité auprès des partenaires et la durabilité des structures.